Mboloa, je sais que c'est difficile pour toi aujourd'hui. Je sais qu'en cette rentrée scolaire, tu te demandes comment est-ce que je vais arriver. Élever les enfants dans une famille monoparentale, ce n'est vraiment pas facile. Assurer le rôle de père et mère, c'est une tâche quasiment difficile. Et en cette rentrée scolaire, je sais que tes nuits sont pénibles parce que tu stresses. Est-ce que j'aurai assez d'argent pour les taxis des enfants? Est-ce que j'aurai assez d'argent pour les fournitures et les livres? Mais ne t'inquiète pas, il y a peu. Si, ça va aller. Dans cette vidéo, je vais te présenter un titan qui a réussi à élever ses 3 enfants sans papa, toute seule. Et si elle a réussi, tu peux aussi le faire. Elle va nous présenter sa méthode et son moyen de réussite. Bonjour madame. Bonjour. Vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Bonjour madame. Je suis madame Yandé André, mère de 3 filles que j'ai élevées seule, pas parce que c'est un choix, mais c'est parce que c'est, je peux dire, une contrainte de la vie. Et je ne me suis pas laissée faire. C'est comme ça que j'ai dû multiplier plusieurs boulots. J'ai dû faire la coiffure. À des moments, quand je me sentais bloquée, j'allais faire le ménage. Je pouvais vendre même des sandwichs. Tout ça pour la réussite de mes enfants. C'est très intéressant, multiplier plusieurs petits boulots, la coiffure. Est-ce que c'est passé comment, de façon concrète? Vous faisiez la coiffure, où ça exactement? Merci madame. Je m'étais trouvé une place à Montbrett, au marché de la capitale du pays, la République. C'est comme ça que je faisais ma coiffure là, au milieu de mes soeurs béninoises, camerounaises, congolaises, qui j'étais à des moments sujet de moquerie, parce que pour elles, ce n'était pas normal qu'une jeune gabonaise puisse venir faire ce genre de boulot. La gabonaise qu'elle connaissait, c'est celle qui allait dans un bureau. Mais moi, j'ai tout mettre, j'ai essayé de mettre tout ce que j'ai derrière parce que j'avais un objectif à atteindre qui est l'éducation de mes enfants. D'accord. Nous comprenons bien que c'était difficile déjà avec vos collègues de nationalité étrangère. Il y avait du mal à percevoir la gabonaise dans leur cercle, au marché. Mais du point de vue de votre famille et vos amis, comment est-ce qu'ils acceptaient cela? Est-ce que c'était facile pour eux ou bien? Ce n'était pas le plus facile au début, mais donc dès qu'ils ont vu l'exigence et ils ont vu, je peux dire, ma motivation et les fruits que ça donnait, ils ont changé de regard. Au début, c'était une moquerie, après ça devenait une admiration. Vous avez élevé vos enfants sans père. Ça se passait comment? Parce qu'avec des filles, surtout quand elles sont plus belles, qu'est-ce que vous... Expliquez-nous en fait. Oui, c'est vrai que c'est difficile. À cet âge-là, ça craint pour une mère seule, c'est des batailles. Mais quand on a l'appui, moi, mon appui, c'est Jésus-Christ. J'ai connu Jésus et j'ai compris les secrets, l'amour que Jésus avait pour moi. Et du coup, j'ai su intégrer mes enfants en Jésus-Christ. Et du coup, quand j'allais dans les réunions de prière, j'amenais toujours mes enfants. Et de cette façon que mes enfants étaient chrétiens, ils sont chrétiens comme moi, de manière à ce que je ne pouvais pas apporter à mes enfants, le Seigneur suscitait. Et lui-même, par son éducation, qu'on les inculquait à l'école de dimanche, ça faisait un plus dans l'éducation de mes enfants. D'accord. Vous nous avez dit que le Seigneur a accompagné vos enfants dans leur éducation, mais sur le point scolaire, est-ce que le Seigneur ne vous a pas déçu? Est-ce que sur le plan social, ça portait des fruits? Je peux dire oui. Ça portait des fruits. Je ne suis pas déçue. Le Seigneur est fidèle et il est amour. C'est vrai.
je peux le certifier. Parce que mes enfants aujourd'hui, ce sont des épouses. Elles sont mariées. Pour les 2 grands, elles sont mariées avec les hommes qui craignent le Seigneur. Ce sont des ingénieurs aujourd'hui. Donc, du coup, je rends gloire à Dieu. Merci, madame. Est-ce que vous avez un mot de fin, un mot d'encouragement pour celles qui nous écoutent? J'ai un mot d'encouragement. Une mère célibataire, combien c'est difficile en cette période. C'est stressant. Quand tu sais que les enfants doivent reprendre le chemin de l'école et que tu n'as pas pu épargner, c'est pour dire à celle-là que lorsque le Seigneur te fait l'occasion de trouver un petit boulot qui va te ramener quelques centimes à la main, n'épuise pas tout. Cherche à mettre de côté. Et c'est ça là que tu prendras à la rentrée scolaire pour faire les fournitures et tout ce qui suit. Merci. Amen. Merci. Les titans, vous avez compris. Cette femme est ma mère. Nous mettons tant d'acharnement, un titan géant, à vous expliquer qu'on peut réussir avec rien, presque rien, parce que nous avons vu des personnes qui l'ont fait. Nous, aujourd'hui, nous avons choisi maman, parce que pour nous, c'est le meilleur des titans. Elle s'est battue, c'était difficile. Chaque jour, il fallait attendre que maman rentre. On se demandait est-ce qu'elle aura une tête. Est-ce qu'elle pourra tresser une personne? On espérait, parce qu'on attendait pour manger le soir. Et quand il n'y avait rien, on se mettait à chanter des louanges. Quand il y avait coupure, on se mettait à chanter des louanges. J'ai grandi dans une petite chambre, mais j'espérais que tout pouvait changer. Et je sais que de l'autre côté, toi aussi, ta vie peut changer. Regarde dans tes mains. Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Tu peux faire quelque chose. Et nous allons grandir ensemble. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez, likez et commentez. Merci.